Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Vous le savez, à chaque fois, une initiative sur le plan local ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On y va pour le sommaire de cette nouvelle émission. On profite de cette séquence olympique, cette parenthèse olympique merveilleuse forcément, pour vous parler de 135 BPM, ce campus de formation autour du sport qui fait sensation en ce moment dans les Hauts-de-France, avec une large place, vous le verrez, dans les apprentissages concernant l'inclusion. Explication dans un instant. Un site pour se former, s'engager et surtout agir par le sport. Quelles sont les recettes du succès? Quels sont les métiers de demain? Demain, élément de réponse là aussi dans un instant. Et puis il y aura une loupe, la loupe c'est avec Alix. Oui, je reviens pour vous sur la semaine des métiers du sport, c'était en novembre dernier. Demain? La toute première édition. Allez, on y va. Maud Cocheteux. Je ne vais pas faire le parisien. Maud Cocheteux est avec nous. Bonjour Maud. Bonjour. Comment allez-vous, directrice de 135 BPM? L'heureuse directrice, si je puis dire. Bien sûr, bien sûr. Évidemment, ce campus qui est résolument novateur et qui cartonne. On est également avec Kylian Leb. Bonjour Kylian. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission pendant cette demi-heure de School TV Le Mag. Stagiaire, 18 ans, si je ne m'abuse? Oui, c'est ça. Et vous êtes dans quelle formation justement au sein de cette école? Là, je suis actuellement en BPGEPS, activité physique pour tous. Ah là, j'espérais que vous me disiez brevet pro, brevet professionnel effectivement, GEPS, activité physique pour tous. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, Maud, qui êtes-vous? Alors, quel est votre parcours? Bonjour Fabrice, ravie d'ailleurs d'abord d'être parmi vous aujourd'hui. Donc Maud Cocheteux, alors j'ai un parcours assez diversifié. J'ai commencé ma carrière dans les grands projets urbains. D'accord. Voilà. Donc vous avez continué là du coup. Voilà, urbains et sociaux. Ensuite j'ai géré des développements économiques de collectivités et puis j'ai bifurqué progressivement vers les politiques sociales et éducatives. Donc j'ai travaillé au ministère de l'Éducation nationale, à la DGESCO, sur la relation école-entreprise et le déploiement de nouveaux formats d'écoles et campus des métiers et des qualifications. Et donc, je suis effectivement, depuis 1 an et demi, l'heureuse directrice d'un nouveau modèle de campus inclusif, 135 BPM, dédié au sport et à l'inclusion. Comment est né ce concept, si je puis dire, ce campus, et quelle est l'idée derrière? Alors, on s'inscrit pleinement dans l'héritage des Jeux Olympiques. Donc, la période est éminemment propice. Voilà, beaucoup d'émulation, beaucoup de valeurs ont été transmises et voilà, a été créé un Grenelle des métiers du sport pour finalement donner 3 grands objectifs à ce campus. Un premier objectif, le plus important certainement, d'inclusion et de remobilisation par le sport, pour permettre à des jeunes en situation de décrochage scolaire notamment, de trouver leur voie, leur métier, leur formation. Un objectif de montrer, de structurer et de montrer la filière, les métiers qui sont méconnus, en évolution et qui ont des besoins. Enfin, on a des besoins en recrutement qui évoluent et qui augmentent dans la filière du sport. Et puis un troisième axe complètement international et européen, parce que la montée en compétences des jeunes parfois éloignés de l'emploi ou dans des situations difficiles comme on peut en connaître en région de France ou ailleurs, nécessite une mobilité, d'ouvrir des perspectives et des horizons et ainsi de pouvoir progresser dans son parcours personnel et professionnel. Qu'est-ce qu'on retrouve comme formation au sein de votre campus? Alors, on a des formations issues de différents organismes certificateurs, donc toutes les formations jeunesse et sport, donc, dont est issu Kylian, qui vraiment forme au coaching sportif, à l'encadrement sportif. Donc ça, c'est un premier volet. Ensuite, dans les lycées professionnels aussi, on a des formations qui sont ouvertes pour des jeunes qui souhaitent s'orienter vers les métiers du sport, en collectivité ou en club sportif également. En université, ensuite, par le fameux STAPS, qui emmène un large nombre de jeunes, notamment vers le métier de professeur de PS, mais avec d'autres perspectives, pas seulement, notamment des perspectives beaucoup plus larges. Et puis des diplômes fédéraux aussi, portés par les branches professionnelles, qui permettent, via le passage en club sportif, de construire sa carrière dans la filière. Kylian, qu'est-ce qui t'a attiré, toi, et comment tu as entendu parler de ce campus 135 BPM dans les Hauts-de-France? Tu es originaire des Hauts-de-France, toi? Oui, je suis originaire d'une banlieue lilloise. J'en ai entendu un petit peu parler sur les réseaux sociaux et voilà, c'est à peu près le principal endroit où j'ai pu en entendre parler. Et voilà. Et alors justement,
quels sont tes sentiments? Qu'est-ce que tu ressens? Et surtout, comment se passe ton stage au sein, effectivement, de 135 BPM? Comment se sont passés, toi, tes premiers mois? Alors, ça s'est très, très bien passé. On a vraiment, comme je le dis souvent, de très bonnes conditions de travail avec de superbes infrastructures, une bonne relation entre nos formateurs et nos collègues, entre guillemets. Donc voilà, tout est fait pour qu'on réussisse et c'est vraiment top. Mais c'est-à-dire, tu veux faire quoi? Tu es venu chercher quoi, toi, au sein de 135 BPM? Et tu parles de magnifiques structures, mais est-ce que tu peux nous les décrire un petit peu, nous raconter un petit peu ton quotidien? Alors, je suis venu chercher des compétences que je dois acquérir pour pouvoir exercer ce métier d'éducateur sportif, forcément, et puis de nouvelles expériences dans lesquelles j'ai pas encore pu exercer, notamment avec certains publics que je ne connais pas forcément, comme les enfants en foyer social, etc. Et en ce qui concerne les infrastructures, on a vraiment énormément de salles sportives, de matériel sportif à notre disposition. Enfin voilà, tout est fait pour qu'on réussisse, quoi. Maud, qu'est-ce qui vous différencie d'une formation déjà existante? C'est le réseau? Alors, plusieurs facteurs de différenciation, effectivement. Alors, le réseau, effectivement, puisque dans la gouvernance du campus sont présents les institutions, les branches professionnelles, les organismes de formation, c'est-à-dire qu'on est un réseau de à peu près 150 organismes de formation et écoles qui gravitent autour du projet, puis des grandes entreprises aussi régionales qui s'impliquent progressivement dans le projet. Et tous ces acteurs sont réunis dans une gouvernance un peu globale, mais aussi sur le terrain, dans les territoires et auprès des écoles pour suivre collectivement le parcours des jeunes. C'est-à-dire le jeune est suivi dans son parcours pédagogique, dans son parcours associatif et sportif et dans son parcours en entreprise, ce qui fait de lui un citoyen impliqué. Et on voit l'expérience de Kylian. Voilà, il est sportif et il est impliqué dans la cité en même temps qu'il exerce son projet. Donc on l'a pas dit, il se trouve où le campus? Alors, le siège du campus est à Amiens, mais le réseau des écoles adhérentes au campus est sur toute la région Hauts-de-France. Donc, voilà, dans tous les territoires ruraux, urbains. Et l'objectif, c'est de progressivement continuer à diffuser, à disséminer ces formations. Le choix des Hauts-de-France? Alors, c'est une volonté locale des acteurs régionaux. Il y avait un manque. Voilà, un manque. Alors, un manque à la fois dans la structuration de la filière, c'est-à-dire qu'on formait, il y a moins d'emplois sportifs, à peu près 9% de moins en Hauts-de-France que dans le reste de la France. Et quand j'ai vu ça, j'étais très étonné. Oui, effectivement. C'est très jeune, c'est très dynamique, il y a un vrai potentiel. Voilà, en termes d'équipement aussi, on est un petit peu sous-doté, donc je pense que voilà, les choses peuvent se rétablir progressivement. Et donc, en termes d'appareil de formation, effectivement, il y avait aussi ce manque. Et puis, une volonté d'innover, d'inclure beaucoup plus. On a en Hauts-de-France, effectivement, des indicateurs de santé publique qui sont en dessous de la moyenne, des indicateurs de décrochage scolaire aussi qui sont complexes. Et donc, on a besoin de remettre en mouvement, de mettre en mouvement toute une population qui a un formidable potentiel, une formidable énergie au service d'un projet de cohésion sociale, d'en faire des citoyens de la région, mais aussi de répondre aux besoins de la filière du sport, mais aussi aux besoins industriels, parce que la région se réindustrialise dans le cadre notamment de France 2030, et on a aussi des entreprises structurantes du territoire qui ont des besoins de recrutement et besoin d'avoir des jeunes sains et engagés dans leur vie sociale et professionnelle. Des jeunes sains, engagés à l'image de Kylian. Quel est le profil de vos élèves, du coup? C'est très, très varié? Oui, c'est très varié et l'objectif est que ce soit de plus en plus varié. Donc on a effectivement des jeunes souvent impliqués dans une vie associative ou sportive, avec une appétence pour le sport. Mais nos projets de recrutement sont bien plus larges. Aujourd'hui, c'est juste une pratique sportive. Les pratiques sportives évoluent. Donc on va cibler des jeunes qui sont parfois éloignés de la pratique sportive pour leur montrer qu'il y a aussi une issue pour eux. Et puis issus des différents territoires, avec une envie effectivement de partager des valeurs et de trouver sa voie. Des jeunes en reconversion aussi? Aussi, oui, aussi. Voilà, entre à peu près 16 et 25 ans, mais on forme vraiment du bac-3 au bac+5 globalement, mais aussi l'appareil de recherche est mobilisé, les doctorants également sont largement représentés, de plus en plus nombreux en Hauts-de-France, et donc c'est tout ce panel de jeunesse qu'on accompagne finalement. Kylian, quel est ton emploi du temps? Quelles sont les différentes matières que tu apprends?
Alors, pour une semaine type, j'ai cours le lundi, le jeudi et le vendredi de 9h à 16h30. Et j'ai donc de l'alternance le mardi et le mercredi dans différentes structures. Et dans les matières que j'apprends ici en cours, c'est tout ce qui est physiologie, les caractéristiques des différents publics, les différentes activités physiques et sportives qu'on peut initier et enseigner. Plein de matières sur lesquelles on apprend à connaître en fait nos publics, nos APS et voilà les règles de certains sports qu'on connaît pas forcément et qu'il est intéressant d'enseigner. Maud, vous travaillez avec des écoles ou des lycées professionnels existants ? Oui, bien sûr, hein, c'est l'essentiel de nos partenariats et de nos sourcings. Donc, on travaille avec eux sur vraiment l'appareil de formation qui envoie les jeunes vers la filière, donc sur les formations pures autour des métiers du sport, mais aussi en remobilisation, en accompagnement. Et on développe par exemple un dispositif qui s'appelle du stade vers l'emploi pour les jeunes. Et donc, c'est un dispositif spécifiquement adapté pour des lycéens de la voie professionnelle qui sortent de cursus parfois sans formation, enfin sans logique de poursuite de formation ou sans emploi encore. Ils sont dans des phases de transition. Donc, on organise des stades, des rencontres entre professionnels, organismes de formation et jeunes dans l'enceinte du lycée ou dans une enceinte sportive. Et autour de la pratique sportive, ils se rencontrent, échangent, pratiquent ensemble une activité, ce qui permet de finalement décloisonner un petit peu les mondes et d'emmener les jeunes vers un milieu professionnel progressivement et via la pratique du sport. Kylian, toi, justement, en côtoyant les autres élèves, est-ce qu'il y a d'autres... Parce que là, j'imagine que tu te destines très certainement à une carrière de prof d'EPS, j'imagine, oui, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres métiers que... Non, pas forcément. Est-ce qu'il y a d'autres métiers que tu as découverts justement grâce à cette école ? Oui. Tout d'abord, mon diplôme là va me permettre d'exercer le métier d'éducateur sportif. Donc, pas professeur d'EPS. Pour faire professeur d'EPS, c'est un concours. Donc là, c'est pas exactement ça que je vais faire. J'aimerais devenir éducateur sportif, c'est-à-dire pouvoir initier tous les sports, toutes les activités physiques avec tous les publics différents. Et ensuite, j'aimerais me spécialiser, mais ça, c'est avec un autre diplôme. Avec un autre diplôme, mais chaque chose en son temps, bien évidemment. Vous avez parlé tout à l'heure du Grenelle des métiers du sport. Il a eu quel impact, effectivement ? Il y a eu ce chiffre de 100 000 emplois dans la filière du sport, c'est ça ? Oui, effectivement, une projection de 100 000 emplois à créer dans un horizon de 5 ans à peu près dans la filière des métiers du sport. Effectivement, c'est atteignable ? C'est ambitieux ? Non, je pense que c'est atteignable. Effectivement, il y a des gros besoins qui émergent dans des secteurs peu connus. On connaît le face-à-face élève, le coaching, les professeurs de PS, mais la diversité des métiers, la palette des métiers est bien plus variée. On a des gros besoins, notamment dans les collectivités territoriales. C'est certainement peut-être vers quoi se tend Kylian via sa formation, pour encadrer les jeunes dans les écoles, pour animer les centres de loisirs, pour remettre le sport au cœur de la cité. Et donc, c'est à la fois un facteur d'emploi, mais aussi de cohésion sociale. Et c'est important pour la région Hauts-de-France. Et puis, on a aussi des emplois chez les équipementiers sportifs, dans la vente de matériel sportif. C'est aussi, on demande aussi d'avoir des compétences dans ces secteurs. Et puis aussi dans les domaines du marketing, de la communication. On tend à se spécialiser aussi sur la filière du sport dans ces domaines-là. Puis après, il y a des spectres qui sont un peu plus éloignés, mais qui atteignent la filière sportive, journalistes sportifs, kinés parfois, certains passent par le STAPS pour y arriver, ou par exemple chez des équipementiers dans les pôles d'innovation et de recherche ou des laboratoires, on a aussi de l'emploi et des gens qui viennent de la filière du sport. Donc un spectre beaucoup plus large que ce qui est imaginé. Et quelles sont les idées reçues autour des métiers du sport ? Alors, certainement que l'âge d'entrée dans les métiers du sport est assez tardif, parce qu'on passe parfois par le club sportif, on fait des formations qui nous emmènent vers des métiers à mi-temps, avec des formations complémentaires, etc. Donc, on a parfois un âge un peu d'entrée dans la filière, et donc d'entrée dans une vie professionnelle un peu tardive.
Voilà, avec les nouveaux parcours de formation, et on voit qu'Iliane est très jeune, ceci n'est plus une réalité. Hein. On peut aujourd'hui devenir coach sportif ou éducateur sportif assez tôt et commencer à exercer son métier via notamment le fameux BAFA, etc., qui nous permet d'acquérir une première expérience professionnelle. Et puis, on évolue progressivement dans la filière. Et puis après, aussi, les questions de salaire se posent, mais ça n'est pas la seule filière. Hein. Moi, j'ai géré un campus de l'hôtellerie-restauration. On avait les mêmes problématiques sur le niveau moyen de salaire. Donc après, voilà, chacun construit son parcours, sa formation, et finalement, le campus, sa vocation, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, vous avez une formation, vous avez un parcours, vous êtes certifié sur un certain nombre de blocs de compétences, faites votre expérience, et dans quelques années, si vous avez envie de progresser, d'évoluer dans la filière ou vers autre chose, revenez au campus, il y a des formations qui vous entendent, des validations d'acquis d'expérience potentielle aussi, et vous construisez ainsi votre parcours professionnel et personnel. Il me semble que Kylian disait que les mardis et mercredis, il était en alternance. C'est comme ça pour toutes vos formations, toutes les filières, il y a cette partie alternance? Oui, c'est le cas dans quasiment 80% des formations, et c'est important parce que effectivement on est sur un métier où on a un face-à-face avec le public qui est régulier, donc il y a besoin effectivement d'une formation théorique, mais aussi d'être en pratique, de côtoyer le public, de gérer un projet, un groupe, et ça, alors la réforme de l'alternance nous a bien aidés effectivement, mais voilà, depuis toujours, la pratique en entreprise est intégrée complètement au dispositif. Kylian, c'est la meilleure manière d'apprendre et de mettre en application justement ce qu'on a appris, pour le coup au campus, le fait d'être en alternance chaque semaine, à raison de 2 jours par semaine? Oui, pour moi, il n'y a rien de mieux que de pouvoir exercer sur le terrain directement ce qu'on a appris en cours, puisque forcément, notre métier, plus tard, quand on sera diplômé, ce ne sera pas juste derrière un ordinateur à copier des cours, ce sera forcément de mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Donc oui, je pense que c'est la meilleure méthode qui puisse nous faire apprendre exactement comme il faut de notre métier. Avec un rythme, j'imagine, radicalement différent entre l'alternance et les jours pendant les cours. C'est l'heure de la loupe, et la loupe, c'est avec Alix. Et aujourd'hui, Alix, tu reviens pour nous sur la semaine des métiers du sport. Oui, dont la première édition s'est tenue en novembre dernier. Une opportunité saisie par le ministère des Sports à l'approche des Jeux de Paris 2024. Comme son nom l'indique, cette semaine avait pour but de mettre en avant les multiples professions dans le domaine du sport. Elle visait à informer les jeunes, les étudiants et les professionnels en reconversion sur les nombreuses opportunités de carrière disponibles dans ce secteur. Les participants ont eu l'occasion de découvrir les différents métiers et les parcours professionnels possibles. Des événements se sont donc déroulés sur tout le territoire sous forme de journées immersives dans des entreprises ou des associations, de job dating ou encore d'ateliers. Le tout accompagné d'une campagne intitulée « Le sport des métiers, un avenir ». On regarde ce que ça donne. Je m'appelle Marius Pianet, j'ai 22 ans et je suis skiman aux Arcs. J'ai arrêté les études pour être skiman. J'ai arrêté à la fin de ma seconde, milieu de la première. Et j'ai continué là-dedans et là je fais des saisons. J'habite à la montagne et j'adore le milieu du ski, les skis, tout ça. Moi-même, je skie. Je me suis dit pourquoi pas être skiman. J'ai appris sur le tas, j'ai appris en arrivant dans une grosse équipe pour ma première année et en bossant vraiment beaucoup. J'ai fait une formation qualifiante l'année dernière avec le CNPC. Dans la journée, c'est préparer les réservations pour les clients, donner des skis aux clients, prendre la pointure pour les gens qui n'ont pas communiqué sur les réservations. Et puis du surplace aussi, c'est-à-dire des gens qui veulent des skis pour une journée, entrer les skis, les piper et les récupérer en fin de journée. On est réparation, location, vente de matériel, vente d'accessoires, consigne. On fait une consigne à ski aussi. Puis des ateliers clients pour même des gens qui n'ont pas réservé dans le magasin ou quoi. On peut s'occuper de leur ski, de l'entretien. D'après les chiffres du gouvernement, le secteur du sport regroupe plus de 400 000 emplois. Il comprend des métiers tels que la vente, l'événementiel, l'innovation technologique ou encore le tourisme sportif et l'insertion sociale. Vous la jugez efficace cette semaine? Il faudrait la pérenniser. Là, c'était la première édition. Ah oui, c'était une formidable expérience, vraiment structurante pour la filière et surtout éminemment utile pour les jeunes. Nous, on avait organisé un gros forum au stade Vélodrome de Roubaix avec le tournage d'une
une émission, etc. La présentation de plein de formations et de métiers. Il y a eu plus de 500 jeunes qui étaient venus issus des lycées professionnels avoisinants, des collèges. Et effectivement, il y avait une vraie énergie et une vraie appétence pour la filière et pour voilà, toutes les perspectives qu'elle offre. Donc oui, effectivement, à renouveler, à amplifier. Comment vous avez repensé, vous, vos formations? Parce que c'est vrai que vous parlez de formation innovante, parce qu'on entend beaucoup, effectivement, mais qu'entendez-vous par là? Alors, en région Hauts-de-France, par exemple, deux grands axes de formation innovantes. Donc, une première sur le sport-santé. Il y a une formation complémentaire qui est en train d'être créée sur la santé et le sport. Alors, c'est un problème de santé publique en Hauts-de-France, il faut le résoudre. Et donc, on doit former ces jeunes pleins d'énergie et pleins de volonté de travailler sur leur territoire sur les problématiques de santé publique que la région rencontre. Alors, en Hauts-de-France également, une formation sur les métiers du plein air et du tourisme sportif. Alors, on était un peu en recul, on l'a dit tout à l'heure, par rapport à des régions de montagne, etc., sur les loisirs sportifs de plein air. Et pourtant, la région offre de magnifiques perspectives dans ce domaine. Donc là aussi, pour accompagner la mutation de la filière, on ouvrira des formations dans ce domaine. Et puis ensuite, il y a un grand champ qui nous reste à explorer, c'est tout le champ de l'innovation, des innovations technologiques, de l'IA, d'AVR dans les pratiques professionnelles. Et c'est un vrai sujet qu'on va explorer avec l'ensemble de nos réseaux, des experts, pour bientôt, je l'espère, développer aussi alors à la fois des nouvelles modalités pédagogiques, mais aussi des nouvelles formations. Et puis, voilà, aider les jeunes à trouver leur place dans l'appareil de formation et à bénéficier de toutes les expertises. Kylian, qu'est-ce que tu aimes justement? Qu'est-ce qui te fascine autant dans le métier d'éducateur? Ce que j'aime vraiment par-dessus tout, c'est de pouvoir enseigner dans ma passion, ma plus grande passion qui est le sport. Pouvoir donner du plaisir à des pratiquants qui découvrent le sport, à qui ça peut faire énormément de bien de faire du sport, ça peut libérer. Enfin, tout plein de sentiments comme ça qui sont libérés par mes pratiquants, ça me fascine et ça me donne envie de vraiment exercer ce métier à fond. Et c'est vraiment ma plus grande passion, le sport. On sent que c'est une passion, effectivement, tu l'as beaucoup répété. Dans quelle mesure, toi, cette passion t'a aidé dans ton parcours, dans ton cursus? Depuis que je suis tout petit, je fais du sport. C'est vraiment ce qui m'a aidé à quand j'avais des difficultés, pouvoir me libérer, m'exprimer. C'est vraiment comme mon meilleur ami le sport. Donc voilà, c'est une aide quotidienne, hebdomadaire. Ça m'aide vraiment pour ma vie de tous les jours, à me sentir vraiment bien tout le temps. Il y a un sport en particulier? Oui, surtout le football. Surtout du foot, forcément, dans les Hauts-de-France. Vous êtes pas mal. Alix? Maud, Kylian parle de l'importance du sport pour lui dans sa vie. Vous pensez que le PS subit encore du mépris en tant que matière à l'école, de la part des parents, par exemple? Non, je pense que ce sont d'anciens clichés, alors voilà, entretenus. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde est conscient de l'impact et de l'importance du sport. Quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa vie personnelle et professionnelle. Et d'ailleurs, pour certains métiers, il faut être en forme physique. Quand on exerce des métiers dans le bâtiment, dans l'industrie, etc., on a besoin d'avoir un corps en forme pour aller travailler tous les matins. Enfin, d'ailleurs, c'est le cas pour tout le monde, pas que dans ces métiers. Mais voilà, on a besoin... Voilà, le sport, je pense, est complètement intégré dans la culture. Et les professeurs de sport, alors ils sont quasiment plus de 3000 en région Hauts-de-France, sont complètement impliqués dans la vie scolaire, dans les projets, dans le suivi des jeunes, dans les équipes pédagogiques. Je pense que voilà, il faut déplacer ces clichés un peu d'arrière-garde et embarquer aussi l'ensemble de l'appareil de formation. Et c'est aussi un thème du campus, c'est vraiment la formation des formateurs donc, professeurs de PS, et des formateurs, voilà, Kylian est au CREPS de Wattignies, par exemple, et donc il y a aussi des formateurs issus des formations jeunesse et sport, et qu'ensemble, ils aient voilà, des valeurs communes pour transformer la société, parce qu'ils sont au cœur de la transformation de la société, et puis voilà, qu'on puisse dépasser ces anciens clichés, je pense. Kylian, quelle est la partie la plus difficile dans ton métier ou futur métier? Je pense, selon moi, la partie la plus compliquée, c'est quand il peut y avoir des conflits entre plusieurs pratiquants, des incompréhensions. Tout ça, c'est assez compliqué en général de régler un conflit. Après,
on apprend à régler tout ça, mais je pense que c'est la partie la moins facile. La gestion des émotions, forcément. Toi, tu arrives facilement à te connecter avec les autres et à gagner leur confiance? Ça dépend avec quel public. Il y a certains publics où c'est plus ou moins simple, notamment avec les enfants, c'est plutôt simple. Ils écoutent sans forcément chercher à comprendre. Alors forcément, on leur apporte des outils, des petites billes pour qu'ils comprennent quand même un minimum ce qu'ils font. Mais par exemple, avec des adultes ou des seniors, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir leur confiance, étant donné qu'ils ont déjà un passé, ils comprennent certaines choses, donc, ou alors ils cherchent beaucoup plus à comprendre que les enfants, donc voilà. C'est un peu plus simple avec les enfants. Et justement, tout cet aspect, psychologie, cette approche, justement, vous l'abordez à l'école, dans vos formations? Oui, on apprend tout ça à gérer un groupe, comment leur apporter certains apports, certains conseils, et en fonction de leur âge, comment apporter justement ce conseil, comment l'apporter à un adulte, comment l'apporter à un enfant ou à un senior. Ce sont des méthodes bien distinctes et bien différentes. On a fait une émission juste avant avec Alix sur la communication non violente. On pourrait beaucoup en parler. Alix. Oui, pourquoi ce nom, 135 BPM? Alors, 135 battements par minute, c'est le rythme moyen à l'effort d'un sportif. D'un sportif. D'un sportif ou de nous-mêmes. Voilà, donc à 135 BPM. C'est le rythme parfait. Voilà, c'est le rythme parfait. Alors moi, je teste sur... oui, moi aussi. Il monte beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut. Il va y avoir un nouveau campus ? C'est déjà à l'étude ou pas? Dans d'autres régions? Dans d'autres régions? Oui, bien sûr. En Occitanie aussi, par exemple, est en cours de développement de son campus aussi. Et puis l'objectif, c'est effectivement de toucher d'autres régions et que Mais c'est un agrandissement avec la même marque, le même branding, 135 BPM, ou ce sont des partenariats que vous allez nouer? Non, ce sont plutôt des partenariats, mais dans le cadre d'un réseau national qui va se déployer autour d'une offre de services commune qu'on est en train de construire collectivement avec le ministère et avec les ministères et avec l'ensemble des partenaires, pour que tous les jeunes de France puissent en bénéficier, puis aussi beaucoup d'ouvertures européennes, avec déjà plusieurs pays engagés avec nous pour cette mobilité des jeunes dont je parlais. Sous forme de partenariat avec d'autres écoles? Oui, complètement. Donc le campus 135 BPM porte un dossier de centre européen d'excellence qui regroupe 18 partenaires, 4 pays engagés, donc avec des écoles de sport, comme le CREPS, mais l'équivalent en Allemagne, Espagne, Grèce, bientôt Italie, Irlande, qui s'engagent à créer finalement un parcours européen de la formation pour que un jeune puisse démarrer sa formation en France, la poursuivre en Allemagne, faire la 3e année en Espagne et revenir avec un diplôme européen, en tout cas avec des certifications dans les 3 pays, et puis reviennent surtout avec une formidable expérience, avec une grande ouverture, mais puisse aussi envisager sa vie avec des mobilités. Kylian qui pourra faire la gestion de crise en anglais. Mais je suis sûre qu'il va y arriver très bien. Ah, mais il va gérer. De toute façon, tu gères en français, tu gères en anglais, il n'y a pas de souci. Ça, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, justement, Kylian, une expérience, voire une carrière à l'étranger? Oui, je pense que peut-être plus tard, une fois que j'aurai peut-être une vie stable, etc., ça pourrait m'intéresser d'aller travailler à l'étranger, notamment peut-être, pourquoi pas, pendant des vacances ou quelque chose comme ça. Ça peut être une expérience enrichissante d'aller travailler dans un pays étranger. Quel est le champ des possibles pour ces jeunes? Comment on arrive justement à les convaincre quand ils arrivent dans l'école que tout est possible, tout est ouvert pour eux, effectivement, et que au final, l'univers du sport, le monde du sport est infini? Finalement, les perspectives sont infinies dans le monde du sport et dans d'autres secteurs, en fait. L'essentiel, c'est de construire son parcours, sa personnalité, son rythme de vie, son projet. On accompagne vraiment, avec les équipes pédagogiques, les entreprises et les réseaux partenaires, le jeune dans son parcours et de plus en plus vers une offre personnalisée pour que chacun ait un
parcours individualisé. On a vu celui de Kylian est très intéressant et voilà, c'est un jeune passionné qui aura toute sa place et qui est éminemment responsable, je trouve, pour son âge au sein de la société. Et donc très vite, il trouve du sens à ce parcours personnalisé et il progresse dans la filière du sport ou vers d'autres filières. Mais l'essentiel, c'est qu'ils trouvent leur voie et que cette magnifique jeunesse de la région Hauts-de-France puisse contribuer au développement et au bien-être de la... C'est bien parti en tout cas depuis 1 an et demi, c'est tout ce qu'on vous souhaite effectivement. On a pu voir les images de l'inauguration et des images de ce magnifique campus. Félicitations à vous. En tout cas, Maud Cochte, directrice de 135 BPM. On n'a plus qu'à se mettre au sport avec Alix. On va sortir le tapis, c'est magnifique. Et un grand merci à Kylian Leb qui a été avec nous, stagiaire de 18 ans. Effectivement, brevet pro, GEPS, activité physique pour tous. On croise les doigts pour toi, tes futures gestions de crise, comme on l'a entendu, et bien sûr pour ta suite de scolarité, mon cher Kylian. On espère qu'on fera un petit point d'étape dans quelques mois pour voir comment cela se passe. Vous passez une excellente journée dans notre compagnie. Et nous, on se retrouve avec Alix. Demain. Ciao.